Bien, Franck Bouchard, merci de nous accueillir dans ce beau lieu dont vous assurez la direction artistique. Oui, vous êtes bienvenue. Merci. Et donc, un lieu très spécifique, la Panacée, dédié à l'art contemporain. Oui, c'est un lieu spécifique. Déjà, c'est un lieu récent. Il a été créé donc, en juin 2013. Il est spécifique pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est un lieu d'art qui est aussi un lieu de vie, avec là le café qu'on voit, mais c'est aussi un lieu de résidence d'étudiants, puisqu'il y a une résidence universitaire composée de 59 studios, donc 59 étudiants qui vivent là-haut. C'est-à-dire quand on est dans le patio, les fenêtres qu'on voit en haut, c'est des résidences étudiantes. Exactement, et puis on a aussi un centre de ressources qui est très fréquenté. Magnifique d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un lieu plein de vie et qui s'articule autour d'un patio qui est au centre du lieu, qui joue un peu un rôle de place du village où tout le monde se rencontre, échange. Donc c'est un lieu très convivial autour de l'art. D'accord. Et un auditorium ? Et bien sûr, il y a un auditorium aussi. Et la deuxième spécificité forte, c'est que c'est un centre de culture contemporaine. Et ce qui était souhaité par cet intitulé, c'est d'être un lieu de décloisonnement entre les disciplines artistiques et un lieu aussi ouvert aux mutations des pratiques artistiques. De plus en plus, on a des pratiques artistiques qui sont un peu entre les cases, photo, multimédia, art plastique, etc. Et donc nous, on accompagne ces formes émergentes, que ce soit dans le cadre de résidences, mais aussi bien sûr d'expositions, qui sont un peu des outils d'exploration d'un monde en mutation. Et je dis souvent, la Panacée, c'est un peu le service public de la métamorphose technologique, c'est-à-dire que c'est un lieu qui, pour le public, aide à comprendre les mutations du monde dans lequel on vit. Et notamment à travers des questions liées aux technologies contemporaines. Effectivement, je confirme, effectivement, les expositions que j'ai vues ici étaient toujours à la croisée effectivement, de différents arts et puis assez conceptuelles. Ouais. Là, il y a actuellement une exposition qui est peut-être un peu moins, c'est les boutographies, on est vraiment là sur de la photographie. On est sur la photo, mais avec aussi des artistes qui sont soit sur des formes plus plasticiennes, soit plus sur des choses qui sont plus de l'ordre du reportage, de longue durée, d'immersion sur des territoires ou sur des situations. Et puis aussi, il y a aussi un artiste qui travaille vraiment à cette frontière entre la photo et le numérique, Michel Delhomme. Et donc ça fait un panel effectivement en même temps assez varié sur la photo. Après c'est un grand festival de la photo de la ville de Montpellier, enfin, qui existe depuis longtemps, qu'on est très content d'accueillir ici. Et puis ensuite, alors qu'est-ce que vous nous programmez sur ce site ? Donc après, on a une manifestation conçue par la Panacée, enfin conçue par moi-même, qui s'appelle Global Snapshot, instantané d'un paysage de l'information, et qui donc va explorer les mutations justement du paysage de l'information. Et c'est ce qu'on a réussi à la Panacée, à la fois des artistes qui vont proposer par exemple une immersion virtuelle dans les lieux de la catastrophe de Fukushima, par exemple. Des artistes qui font un tour virtuel du monde à travers Google Earth, d'un côté, et puis de l'autre, des artistes qui vont investir des territoires. Donc là, ça va être le Groenland, la Grèce, le Caucase, et qui nous donnent une perception du monde peut-être un peu différente que celle qu'on a à travers les grands médias. Donc encore une fois, la Panacée qui nous mène vers ces interstices. On surveillera les agendas. L'exposition Global Snapshot, ce sera à partir du 15 au 24 mai. Mais ce n'est pas simplement une exposition, c'est-à-dire il y a aussi des processus artistiques en cours pendant toute la manifestation. Il va y avoir une exposition aussi qui va se construire à vue, devant le public et avec le public, à partir des matériaux de l'actualité. C'est-à-dire qu'on va vivre pendant une dizaine de jours dans la temporalité immédiate de l'actualité. On n'est plus vraiment dans l'écrin de l'art et dans la sanctuarisation d'un espace de l'art, mais on va faire rentrer le monde dans la Panacée et on va vivre au rythme du monde. Bien, merci beaucoup, M. Bouchard, et encore merci pour l'accueil dans ce beau lieu.